Alors, l'uranium en soi, celui est un produit naturel. Le fait de l'extraire est déjà une source de production de déchets. Les stériles des mines d'uranium, après l'extraction de l'uranium du, du gisement, contiennent du radium, parce que les traitements chimiques laissent le radium dans les stériles. Et en général, même pratiquement tout le temps, les stériles sont laissés plus ou moins à ciel ouvert avec quelquefois un dispositif de captage des eaux de ruissellement pour essayer de limiter la pollution de l'environnement par le radium. Et le radium, en plus, quand le radium se désintègre, il produit du radon, qui est un gaz radioactif lourd, qui rend l'atmosphère, l'air dans la zone radioactif, donc dangereux à respirer. Donc, ça, c'est un premier niveau qu'on évoque assez peu quand on parle de déchets radioactifs, parce que on considère que comme c'est à la source, c'est des produits entre guillemets naturels qui sont dans la nature, ils y étaient et ils y restent d'une certaine façon. En fait, c'est faux. Ils étaient dans la nature tranquillement en profondeur. Il y avait certes quelques émanations de radon, mais ça n'allait guère plus loin avec parfois des eaux souterraines un peu radioactives comme à Vichy. L'eau de Vichy certaines sources contiennent du radium. Il paraît que c'est énergisant. Une bonne chose. Mais c'est pas vrai. Quand on sort le minerai et qu'on le concasse, alors on met ça directement dans l'environnement immédiat. Et donc c'est une pollution industrielle. Il faut le considérer comme tel. Ensuite, cet uranium extrait de la mine et de son minerai, il part pour les usines de conversion qui vont le transformer en oxyde d'uranium, éventuellement enrichi, en France il est enrichi, pour alimenter les combustibles atomiques. Ce sont des pastilles d'oxyde d'uranium, donc une céramique extrêmement résistante à la chaleur, à beaucoup de choses, qui ne font qu'à 2700 degrés, qui est donc la température de fusion d'un cœur de réacteur, et qu'on met qu'on dispose dans des gaines dans les cuves de réacteurs. Alors, les réactions nucléaires produisent des produits de fission, des produits radioactifs de différentes sortes, dont certains peuvent migrer. Donc certains sous-produits des réactions atomiques dans les réacteurs peuvent migrer directement dans l'environnement. Ce sont les gaz rares, radioactifs, comme le krypton 85, ou bien le tritium, qui est l'isotope radioactif de l'hydrogène, qui migre facilement dans l'environnement. Donc les centrales ont le droit de rejeter. Alors ça, c'est pas des déchets, c'est des effluents. Et il y a des limites fixées qui en fait sont des limites adaptées à la technologie. On ne peut pas tout retenir, donc on autorise à rejeter. Si on en reste là, comme font les Américains, eh bien, on a juste le combustible qui est un déchet. Mais comme en France, on est beaucoup plus malin et qu'on veut récupérer le plutonium, alors on va produire une cascade de déchets. Et il faut imaginer que dans une usine de retraitement, on va cisailler le combustible, le dissoudre, ce qui va libérer tous les produits gazeux, le tritium. Ensuite, on fait des séparations pour extraire le plutonium. Et donc, on a d'un côté ce qui reste d'uranium qui n'est pas entré en réaction, qu'on appelle l'uranium appauvri. On a le plutonium. Et puis, on a ces produits de fission dans lesquels il y a en plus des éléments analogues au plutonium, mais qui ne sont pas du plutonium, et qui ont des durées de vie parfois assez longues et qui émettent des radiations particulièrement dangereuses. Et ces produits-là, il faut les manipuler, il faut les confiner, les confiner, les mettre sous des formes solides. Il ne faut pas garder les formes liquides qui servent pendant les réactions. Et ensuite, comme je l'ai dit, les vitrifier. Mais à chaque opération, on a des déchets de procédés
qui sont des outils contaminés, qui sont des filtres, vous voyez, des filtres pour filtrer la radioactivité. Et tous ces déchets-là, il va bien falloir les mettre quelque part, parce qu'on arrive à des milliers et des milliers et des milliers de mètres cubes. Hein, ça ne se chiffre pas, comme disait l'ancien PDG d'EDF, à 2 piscines olympiques pour toute la production d'électricité pendant 100 ans. Non, ce sont des millions de mètres cubes qu'il va falloir mettre dans des alvéoles en béton, éviter que ça fuit, éviter que les gaz dangereux diffusent, etc., etc. C'est ce qu'on fait à Soulaine, c'est du côté là dans l'Est, enfin du côté de Troyes et un peu au-delà, de Provins, etc. Et là, on met ce type de déchets. Et puis, pour les déchets vitrifiés, on prépare le site de Bure. En attendant, ils sont à Marcoule, dans des puits ventilés, parce qu'ils dégagent beaucoup de chaleur, et il faut éviter que la chaleur ne les dégrade. Voilà. Donc, c'est ça le schéma industriel, si vous voulez, global. Sans oublier le site des déchets de procédés de traitement de l'uranium qui se trouve à Malvézy, où vous avez d'immenses lagunes dans lesquelles on a un concentré de saumure, où il y a de l'uranium appauvri, où il y a du radium, où il y a d'autres produits radioactifs. Et puis, on compte sur l'évaporation naturelle pour concentrer ces produits et ensuite, éventuellement, les solidifier avec un procédé différent de celui de la vitrification. On est donc dans un pays où vous avez véritablement un peu partout des déchets atomiques, sous différentes formes, depuis la mine jusqu'à ce qui se prépare, c'est-à-dire des galeries souterraines à 300 mètres, 600 mètres de profondeur, où on va disposer les déchets vitrifiés dans leur conteneur en acier. En gros, c'est cela. Et je ne peux pas dire plus, parce que c'est effectivement, c'est en gros comme ça que ça se présente. On n'a pas d'autre solution, et c'est celle-là qu'on a adoptée, qu'on a développée, et visiblement, les dirigeants de ce complexe atomique ne sont pas décidés à faire autrement.